Bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de l'Africa Newsroom. La paix et la sécurité en Afrique au cœur du forum de Dakar, ouvert ce lundi dans la capitale sénégalaise. Cette 4e édition a été organisée par l'État sénégalais et le ministère français de la Défense. Quelle stratégie pour mieux lutter contre le terrorisme? Quels sont les nouveaux défis du continent africain? Des questions au cœur du débat de ce soir. Dans l'actualité également, l'appui de la Banque africaine de développement au renforcement des réformes engagées au Cap-Vert, un soutien à hauteur de 23 millions de dollars. Et dans notre Zoom culture et société, stigmatisée et pourchassée, c'est la dure réalité à laquelle sont confrontées les personnes atteintes de l'albinisme dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Nous prendrons la direction de la République démocratique du Congo, où un photographe s'est engagé à lutter contre les préjugés et les croyances dont est victime cette frange de la population. Voilà pour les titres. Et pour le décryptage de toute cette actualité sur ce plateau, Monsieur Serge Dosouyovo, vous êtes consultant en politique de développement. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Et sur ce plateau également, Monsieur Oumar Diop, vous êtes consultant en finance. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Bonsoir à vous également. Gracien Rukindi-Kiza, vous êtes notre éditorialiste. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Commençons par l'actualité politique. La gestion des nouveaux défis sécuritaires africains au menu du Forum international de Dakar. Chefs d'État sénégalais, rwandais et maliens sont présents, mais aussi des diplomates, des militaires et des universitaires donc présents à cette 4e édition. Tous planchent sur une stratégie intégrale pour endiguer le fléau en Afrique. Le continent, vous le savez, est aujourd'hui une cible de choix des terroristes. Ashley Duprat. C'est devenu l'un des rendez-vous majeurs de la sécurité africaine. La capitale sénégalaise accueille du 13 au 14 novembre 2017 la 4e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Dans le cadre de l'agenda 2063, l'Afrique s'est fixé un objectif particulièrement ambitieux, celui de faire taire les armes à l'horizon 2020. Organisée par le Sénégal, cette rencontre réunit des experts de la sécurité, diplomates, militaires, mais aussi des chercheurs, des universitaires et des experts. Au menu de cette année, la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité ou encore la piraterie maritime, une occasion de faire le point sur les actions sécuritaires déjà menées sur le continent. Mesdames, Messieurs, la réponse aux menaces de l'heure pose-t-il le renforcement de la collaboration entre les États membres. L'échange des renseignements et la coopération opérationnelle sont essentiels pour combattre les crimes organisés et le terrorisme. À cet égard, nous avons, au niveau de l'Union africaine, mis en place un certain nombre d'institutions pour promouvoir une telle approche. Je voudrais citer ici le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, le mécanisme de coopération policière Afripol et le comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique. Le processus de Nouakchott et de Djibouti sur le renforcement de la coopération sécuritaire dans le Sahel et la Corne de l'Afrique participent du même effort. Nous sommes en train de les unifier pour plus de cohérence dans notre action. D'une durée de 2 jours, la 4e édition du Forum international de Dakar devrait accueillir plus de 700 participants. Monsieur Dosouyovo, depuis le début de l'année, c'est plus de 340 attentats à travers le continent, 2600 victimes. La plupart de ces groupes sévissent, on le sait, au Sahel, le bassin du lac Tchad, mais aussi dans la Corne de l'Afrique. Comment expliquer que les États africains peinent toujours à apporter des réponses concrètes sur cette question qu'est le terrorisme? Je crois que, comme vous le disiez tout à l'heure, le terrorisme va grandissant sur chacun de nos territoires. Et qu'il y a des causes endogènes et exogènes à ce phénomène. Vous savez, pour que le terrorisme avance, il faut qu'on y trouve un terreau favorable. Et à mon avis, il y a 2 causes essentielles. C'est le chômage des jeunes grandissants qui n'ont pas d'avenir et donc qui se laissent embarquer dans n'importe quelle aventure. Et d'autre part, c'est la porosité de nos frontières. Il faut savoir que les frontières sont gardées là où il y a officiellement des flux de personnes, de biens et de marchandises. Alors que tout au long des bordures, c'est autant de passages qui sont possibles et que tant que ce problème n'est pas réglé, et si en plus la misère va croissant, on a beaucoup de soucis à se faire. Gracien Rukindi-Kiza.
Comment expliquer ce manque de réponse? Alors, on peut parler de manque de réponse, mais en même temps, on voit bien qu'il y a un manque d'engouement des présidents, des chefs d'État africains. Il y a 3 chefs d'État à ce sommet sur la sécurité en Afrique. C'est vraiment très désolant. Cela veut dire que le problème n'est pas aussi primordial pour beaucoup de gens. On ne voit même pas tous les présidents de la zone qui est concernée. Et cela veut dire qu'il n'y a pas de politique, disons, sécuritaire. Il n'y a pas de mobilisation. Il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas d'harmonisation, il n'y a pas de même politique, il n'y a pas de même des moyens qui sont mis en commun. Ce qui est étonnant, c'est qu'on se contente de l'aide qui vient en dehors de l'Afrique, de ce qu'on appelle communément la communauté internationale, les grandes puissances, mais vraiment, on ne va pas faire appel aux pays africains. Il y a des pays africains qui peuvent apporter de l'aide comme ces pays. La France, l'aide que la France apporte, un pays comme l'Algérie, un pays comme le Maroc, les 2 pays peuvent apporter une même aide et ça serait une aide africaine. Il y a beaucoup de pays qui commencent à s'y intéresser. On a les services de renseignements américains qui sont dans la zone, mais on ne sait pas finalement ce qu'ils font. Et on se demande si vraiment, nous les Africains, si ces gens-là sont venus en Afrique pour nous aider ou une façon de pérenniser parce qu'en même temps, on continue à faire les affaires. Et la question finalement nous échappe aux Africains et elle revient aux autres en dehors de la communauté africaine. Alors justement, vous évoquez la question financière. Je vais citer le président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui dit qu'aucun de nos pays n'a les moyens aujourd'hui. Je ferai tout pour ce que je pourrai jusqu'à mon dernier souffle pour que mon pays ait les moyens de défendre à hauteur la menace qui est faite, mais pas seul. C'est ce que dit donc le président malien. Est-ce qu'au-delà de la question financière, il n'y a pas aussi des lacunes au niveau de la volonté politique ? Absolument. Moi, je rejoins plutôt ce que vient de dire le monsieur. L'Afrique compte 54 pays. Nous avons vu que 4 chefs d'État qui sont venus répondre à cette problématique du terrorisme qui est cruciale. Aujourd'hui, l'aspect global, l'approche globale, elle est très importante puisque le terrorisme frappe tout le continent africain. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que comment est-ce qu'à côté du G5, qui regroupe certains pays africains qui ont été choisis par la France, dont le Sénégal ne figure même pas, et à côté, on organise un forum pour tous les ans faire un colloque pour répéter ce qu'on avait dit en 2013, en 2014, en 2015. L'aspect même, le titre même du forum, moi, il me surprend. Si on fait un forum en 2013, on fait le même en 2014, le même en 2015, en 2016 ou en 2017, on devrait organiser un forum d'évaluation pour voir les 3 forums qui sont passés, ce qu'on a fait pour aujourd'hui, quelles sont les décisions qu'on a prises, où nous en sommes. Moi, je pense que ça manque énormément de sérieux. Voilà. Est-ce qu'on en est encore à la théorie ? Oui, finalement. Oui, bien sûr. Moi, j'ai écouté certains discours des chefs d'État, même le chef d'État malien, le chef d'État sénégalais. C'est les mêmes discours en 2015, en 2016. Sauf qu'à un certain moment, il faut qu'on pense, qu'on dépasse les discours, qu'on va vers les actes. Moi, je ne peux pas comprendre, par exemple, le Sénégal, pourquoi il ne fait pas partie du G5. Moi, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, on peut imaginer des organisations sectorielles qui luttent pour le bien, une même cause? Ça n'a aucun sens. Le G5 et le Forum aujourd'hui, ils défendent les mêmes idées, ils défendent les mêmes objectifs. Pourquoi ne pas essayer de mutualiser les efforts pour créer un seul forum, pour créer un seul groupe, pour que tous les États africains combattent le terrorisme? Ça veut dire que l'Afrique aujourd'hui, elle est divisée. On ne peut pas aller dans une guerre, on ne peut pas gagner dans une guerre, dans la division. C'est crucial. Moi, je pense que ça manque beaucoup de sérieux là-dessus. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème de manque de sérieux. À mon avis, c'est un problème de capacité réellement. Regardons, on fait un forum sur la sécurité pour se battre contre le terrorisme. Les terroristes ont frappé en Côte d'Ivoire, ils ont frappé au Nigeria. Ces 2 pays n'y sont pas. Ça veut dire que c'est un problème de priorité pour ces pays-là. On a beau faire on a beau vouloir faire tous les sommets et tous les colloques qu'on veut, si on n'a pas ou si les pays ne sont pas capables de dégager ce qu'il faut budgétairement pour faire face à ce fléau qui les frappe, quelles que soient les résolutions qui sont prises dans ce colloque, l'évaluation sera toujours minable. Oui, alors, pardonnez-moi de vous couper un peu. Le budget, c'est après. Il y a aussi la stratégie. Moi, je ne peux pas comprendre, par exemple, qu'on crée, par exemple, 2 organismes, 3 organismes qui ont les mêmes objectifs au sein même du continent africain. Donc, ça pose un problème de l'unité africaine. Alors, par ailleurs, il y a aussi une absence quand même des pays de l'Afrique de l'Est. Je pense notamment à la Somalie, qui est aujourd'hui quand même le pays le plus meurtri par les attentats terroristes. Comment se fait-il que finalement,
les pays qui sont le plus touchés par ces attentats sont ceux qu'on entend le moins finalement. Mais il faut différencier. La Somalie, c'est un autre problème parce que la Somalie n'a pas vraiment un État bien fort pour dire je peux prendre des initiatives. Et la Somalie n'a presque pas d'armée, n'a pas de police. Ce sont les autres qui sont en Somalie. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est quand même une voix qu'il faudrait qu'on entende sur cette question. Non, prenons pas. Je pense que les pays qui sont beaucoup plus impliqués, on aurait pu avoir par exemple les Éthiopiens, les Kenyans qui sont très engagés dans le conflit somalien, les Ougandais. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que dans le Sahel, il y a, disons, le terrorisme qui se déplace. Il y a les terroristes qui se déplacent d'un pays à l'autre. Du côté de la Somalie, c'est là où on a les islamistes qui avaient même pris le pouvoir, ce qui est vraiment très, il faut le dire, il faut le souligner. Mais ils s'arrêtent rarement, il y a des cas d'attentats au Kenya, parce qu'il y a des mesures qui ont été prises. Le Kenya n'a pas demandé de l'aide internationale, c'est plutôt le Kenya qui intervient en Somalie. Le Shebab sait bien que les Kenyans sont en Somalie pour les combattre, mais compte tenu des mesures qui ont été prises au pays au niveau de la sécurité, au niveau de la population qui est bien mobilisée, surtout organisée au niveau que ce soit des chefferies ou autres, surtout, mais ça peut être aussi au niveau des tribus, mais qui sont conscients de ces problèmes. Il y a moins d'attentats dans ce pays, alors qu'on voit dans le Sahel, il y a un mélange entre terrorisme et aussi tribus. Ce problème, tant qu'on n'arrive pas à dissocier les problèmes des tribus dans le nord, que ce soit les Touaregs, les Peuls ou les autres, on aura du mal aussi à combattre le terrorisme dans ces pays. Serge Dossuyo, vous. Oui, enfin, je reviens sur les choses. Je comprends très bien et j'adhère à ce que vous dites. Mais moi, je crois, vous savez, on va prendre des choses un peu terre à terre. Toutes nos économies, lorsque les budgets sont faits, sont soumis à l'évaluation d'un organisme qu'on appelle le FMI. Tout le monde le sait. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un pays comme le Bénin ou un pays comme le Togo, lorsqu'il va dégager une ligne budgétaire conséquente en fonction des mesures qu'ils ont envie de prendre, est-ce que leurs budgets vont être avalisés? On va leur dire, mais non, vous avez des problèmes au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Il n'est pas question de mettre autant d'argent sur les questions de sécurité. Laissez-nous gérer. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, tous ces experts et ces coopérants sont sur nos territoires. Mais est-ce qu'ils nous aident ou est-ce qu'ils s'aident eux-mêmes? C'est là le problème. Le vrai problème, pour moi, il est là. Ça révèle aussi que l'Afrique n'a pas de véritable stratégie en même temps. Oui. C'est exactement ça. Oui, la stratégie. C'est exactement. Non, la stratégie peut être là, parce que qui dit stratégie dit moyen, d'accord? Mais s'ils n'ont pas la capacité opérationnelle d'agir, ils ont beau définir toutes les bonnes stratégies, ça ne sera pas efficace. Aujourd'hui, vous prenez la bande qui sépare le Bénin du Nigeria ou le Nigeria du Cameroun. Est-ce que le Bénin ou le Cameroun est capable d'identifier aujourd'hui, sur toute la bordure frontière qu'elle a avec le Nigeria, le nombre de personnes ou le type, la qualité des gens qui passent les frontières qui ne sont pas officielles? Ils n'en ont pas les moyens. Donc, quelle que soit la stratégie qu'ils définissent, comment voulez-vous qu'ils puissent surveiller et endiguer ce mal? Pour moi, je pense que c'est un problème qui doit être pris autrement. La stratégie, c'est vrai. La collaboration sous-régionale, avant de parler de la collaboration continentale, c'est aussi vrai. Mais c'est surtout une question de priorité, de moyens, à mon sens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le caractère même du terrorisme qui est devenu hybride, qui est devenu transverse, nécessite effectivement une approche globale. Là-dessus, je pense qu'on ne disconvenons pas. Mais aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas une stratégie claire aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme. Moi, je ne peux pas comprendre le G5, ça je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie n'est pas du tout claire. Le Sénégal, qui organise aujourd'hui le forum, ne fait pas partie du G5, alors que c'est les mêmes objectifs. Donc, on part dans une bataille, dans la division. Et moi, je me pose aujourd'hui la question de la nécessité. Je ne suis pas en train de dire que ça revient de l'extérieur. Non, je ne suis pas en train de dire cela. Mais aujourd'hui, la stratégie africaine n'est pas du tout claire. 4 chefs d'État africains qui sont aujourd'hui présents sur les 54 continents, ça veut dire que ça manque du sérieux. Aujourd'hui, on a eu un premier forum en 2013, deuxième en 2014. En 2016, en 2017, on devrait arriver aujourd'hui à évoluer. Voilà, par rapport aux 3 forums qu'on a fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on devrait améliorer, mais c'est les mêmes discours. Si à chaque fois on fait des forums qui sont budgétivores, chacun parle, on rentre chez nous, on met dans les tiroirs, ça ne marche pas. Aujourd'hui, l'Afrique, elle est divisée, il faut qu'on comprenne cela, il faut que nous soyons tous unis pour combattre le terrorisme, sinon ça va être compliqué. En soi, il ne s'oppose pas, pour moi, il ne s'oppose pas à un problème d'argent, de moyens pour lutter contre le terrorisme ou faire la guerre contre ces gens, parce qu'il y a
à un certain moment, il y a un front qui s'ouvre. Ce ne sont pas des gens qu'on va chercher dans les villages, ce sont des gens qui sont établis à un endroit donné. On l'a vu, que ce soit au Nigeria ou dans d'autres pays. Or, on voit beaucoup de pays africains. Quand l'Éthiopie s'est battue contre l'Érythrée avec beaucoup de moyens, il n'y a pas eu un financement extérieur. Il y a eu 9 États africains qui sont battus en République, au Congo, l'ancien Zaïre. Tous ces pays qui se battaient, il n'y avait aucun financement, mais on a vu des armées traverser, faire 2000 km à pied avec des armes et se battre sans qu'il y ait un autre financement. Mais quand on parle de lutter contre le terrorisme, les Africains disent on n'a pas les moyens pour le faire. Alors que quand ils se battent entre eux, ils ont les moyens. Quand certains tuent leur peuple, ils utilisent des armes, des cartouches qu'ils achètent, ils ont les moyens. Il faut vraiment qu'on arrête avec l'hypocrisie. On n'a pas des moyens pour faire ce qu'il faut faire, on a les moyens pour faire du mal aux Africains. On va continuer d'en parler, mais juste après la pause. À tout de suite.